L'analyse de l'information. Tendance. Le mail espère tout le monde, c'est avec même contentement, nous ensemble pour une tendance premier sorti nous pour semaine ça, puisque hier nous pas de chance avec téléspectateurs nous, c'est une rediffusion de l'émission nous avons fait vendredi passé. Jeudi, c'est avec même contentement nous ensemble pour nous continuer brasser l'idée sous plateau tendance. Jeudi, nous allons parler question justice. Justice là, selon un adage qui dit la justice élève une nation. Est-ce que justice pas nous élever nation qui difficulté justice nous a gagné pour les capable rendre verdict li pour nous capable commenter toute question ça yo nous choisi maître Wando Sévillier qui c'est une membre association professionnelle de magistrats pour nous commenter question ça Jean connais là c'est après pause là Gen yon maladie yo rele glaucome maladie ça fait tension G à monter jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet prend bonnet c'est alkay docteur G pour l'oué si ou pas gen glaucome. Pi bonnet, c'est grand matin. Nous pas jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jour matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraître sou sans attendre, sans pas connaître que nous gagnel. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que 10 pour favoriser pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Merci un peu pour fidélité et attention pour rubrique ça. Place à inviter nous, Maître Wando Saint-Villiers de l'Association professionnelle des magistrats. Maître Saint-Villiers, bonsoir. C'est un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Madame Orion. Nous saluons toutes les gens qui suivent l'émission et nous profitons tout pour nous saluer toute l'équipe Télésignal. Cette association professionnelle de magistrats font un travail assez intéressant qui c'est à la fois faire promotion pour l'association, mais tout fait promotion pour question de la justice, pour permettre que justice bien comprendre bien qui ça, qui justice là, qui rôle et la trier. Pour ça nous choisir venir avec l'idée ça. Bon, en fait, alors si nous prenons d'abord campagne pour association, c'est que l'association les constituée après constat que nous faisons ensemble de problèmes qui sont dans le système judiciaire là. Donc, en tant que magistrat, nous avons décidé de mettre l'association sur pied pour non seulement être capable de poser problème ça, mais c'est en même temps et comment être capable de faire des propositions autour de solutions possibles qui sont capables de gagner concernant les problèmes. Mais en même temps, vu que c'est une nouvelle association de magistrats, nous tenons à ce que nous gagnions beaucoup plus de magistrats qui retrouvent dans ligne dans démarche association et qui arrivent épouser cause là et en même temps pour adhérer avec l'association. C'est ça que fait. Donc nous décidé de faire campagne dans toute juridiction pour que nous gagnions de nouveaux membres au sein de l'association professionnelle des magistrats. Et maintenant par rapport avec les problèmes qui posaient dans le système judiciaire là, donc nous pensons que et monde qui mieux placé ou du moins en premier lieu monde qui doit essayer de poser problème c'est les magistrats. Et le pourquoi, c'est parce que c'est eux-mêmes qui appelés à trancher et autour de questions de justice des conflits, et c'est eux-mêmes qui appelés à appliquer la loi, et c'est les premiers monde qui rencontrent des difficultés dans le cadre de travail comme professionnel. Donc là, nous dit, nous ne pas le confiner non seulement dans un rôle d'application de la loi, mais il faudrait que nous soyons capables, en tant que citoyens et magistrats, faire des propositions pour qu'il y ait un changement dans le système, parce que dans le niveau association professionnelle des magistrats, nous espérons gagner une justice qui saine, une justice qui est forte, une justice qui est indépendante, une justice qui est équitable et qui est en mesure pour traiter dans un temps raisonnable ensemble de conflits qui sont soumis à lui-même.
assez intéressant, mais n'a pas fait qu'on voit que moi on mettait statut des magistrats du siège et du parquet. Quelle différence qu'il y a entre magistrat du siège et magistrat parquet? Ok, d'accord. Donc les magistrats du siège, c'est juge. Et pour qui ça aurait les magistrats du siège, mais aurait les magistrats assis, c'est parce que les a tranché, les on a siégé comme juge, c'est chita ou chita. Pour décider. Donc, on va bien mon juge camper et puis pour la décider. Donc, c'est chita le chita. Par contre, donc, au niveau du parquet, donc, commissaire à l'aile dans le siège, il y a le ministère public, mais il dit c'est magistrat debout. Pour que ça le ministère public? Ministère public, parce que c'est un monde, son magistrat qui est là pour défendre la société, en ce sens que l'homme violer une loi pénale, par exemple, monde ça, il y a une contravention avec la société. Donc, et que la société a bien pour devoir pour le poursuivre monde ça et sanctionner parce que le violer un principe obligatoire qui est d'ordre public. Et là, donc, comme représentant de la société assez commissaire du gouvernement, et bien à l'audience, il dit bon c'est le ministère public. Donc l'ICAmpé. Et pour les demander non seulement l'application de la loi, mais également pour les soutenir à accusation et contre mon poursuivant. Donc tout ça, et à chaque fois pour le prendre la parole, c'est camper pour le camper. Et à ce moment-là, donc il dit c'est un magistrat debout parce que le travail pour le faire dans le tribunal là, il faut que camper folle debout. Ok, ça c'est pour différence. On regarde pour statut de catégorie. Ça. En termes de statut, c'est deux magistrats qui sont différents. Okay. Et parce que au niveau du siège, les magistrats sont indépendants. Et indépendants parce que comme magistrat, dans le cadre de travail, vous n'avez aucun supérieur hiérarchique. Donc c'est eux-mêmes qui peuvent décider suivant la loi et conscience. Et bon, en fait, ce n'est pas seulement en Haïti. En France et bon, en Europe occidentale et presque dans tout pays qui sont sociétés démocratiques ou bien qui a fait des efforts vers la démocratie, la construction de l'état de droit, donc les magistrats du siège doivent être indépendants. Et c'est une garantie fondamentale parce que si le juge cap tranché, cap prend des décisions judiciaires, n'est pas indépendant, à ce moment-là, donc, la justice pays, ça va fonctionner bien. Tandis que pour les magistrats du parquet, ils n'ont pas des magistrats indépendants. Ils dépendent directement du ministère de la Justice qui gagne pouvoir pour sanctionner, révoquer. Et c'est, bon, en principe, suivant la loi, qui faut que la décision t'a motivé. Mais dans la pratique en Haïti, ils n'ont pas que tu dois sanctionner, recevoir une lettre de mise en disponibilité, par exemple, ou bien de révocation, sans que pas même invoquer ça. Bon, en fait, ça, c'est des écarts qui méritent d'être corrigés, mais dans le statut lui-même, c'est que le grand supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice, peut normalement passer des ordres à un parquetier et demander pour prendre telle orientation avec tel dossier qu'il amène. Mais pour un juge, non, ça ne va rien doit faire. Parce que le juge, là, il est indépendant. Et puis, autre chose, sauf que le parquetier, lorsqu'il y a l'audience, il ne doit pas suivre directive ministre de la Justice, là, par exemple, parce que, comme je dis, c'est que à l'audience, le parquetier est libre, parce que la parole est libre. Mais quand à l'écrit, toute décision la prend dans le parquet, et comme commissaire, donc là, il est obligé de déférer à ordre que le ministère de la Justice est capable de balayer. Mais je ne vais pas ajouter tout. En principe, on parquetier pas doué en tant que magistrat déférer avec un ordre qui est manifestement illégal. Okay. Et bon, parce que quand on défère avec un ordre qui est manifestement illégal, là, on engage propre responsabilité. Et avant tout, on parquetier son magistrat. Il doit gagner esprit d'équilibre ça pour connaître que il a une capacité pour discuter avec supérieur hiérarchique lui, dire que il y a telle orientation, telle injonction qu'il fait lui, mais ça la loi dit. Et dès que vous basez sur la loi comme magistrat pour expliquer position, la supérieure hiérarchique là, t'as doué en principe comprendre ça et si il faut aller vers la construction d'un état de droit, je pense que pas que tu n'as pas doué recevoir une sanction pour ça. Alors, je voulais ajouter une chose et une dernière chose, c'est que même en France, il y a un pile débat qui a fait sur le statut parquetier parce que dans le niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, ils ont estimé que les parquetiers ne sont pas des autorités judiciaires. Et le pourquoi, c'est parce que ils ont sous dépendance du ministère de la Justice en France. Et ça fait qu'il y a une fédération de parquetiers qui a exigé à ce qu'ils bénéficient de leur statut, à ce qu'ils aient un minimum d'indépendance. Donc en Haïti, nous avons souhaité que nous arrivions à un moment côté que les parquetiers n'ont pas en vulnérabilité, dans précarité, pour que ne pas dépendre du ministère de la Justice. Mais pour que ou bien même si on dépend du ministère de la Justice, mais on a bénéficié d'un minimum de garantie. Parce qu'en Haïti,
Et au capable ministre capable de révoquer un paquetier à n'importe quel moment. Mais pour un juge, non, juge là à partir du tribunal de première instance, il a un mandat de 7 ans et pendant le mandat là, il est inamovible, il n'est pas capable de révoquer. Au niveau de la cour d'appel, des cours d'appel et la cour de cassation, c'est également un mandat de 10 ans et pendant une période ça, donc un juge il pas doit révoquer et pendant la période de mandat là. C'est intéressant, mais on nous regarde des questions éthiques et déontologie dans le magistrat, par exemple. Oui, en fait, moi, je toujours dire c'est que c'est une fonction qui est très difficile. Comment? Très difficile. Et parce que il est régi par un ensemble de principes. Et moi, je dis que est-ce qu'un magistrat par un esclave dans la mesure où il y a un ensemble d'obligations et qui ont un rapport avec la fonction que doit respecter. Donc, quand nous prenons des principes d'éthique, eh bien, le principe, c'est qu'on est magistrat partout. En tant que magistrat, faut que ce soit dans sa wabdi, que ce soit dans le comportement, faut qu'on inspire confiance, faut qu'on pas créer la caille mon image que ou on côté à droite ou bien à gauche politiquement. Et puis autre chose c'est que on doit un modèle. Par exemple, pour pas qu'un magistrat et puis pour même dans zone Bolakayou ou Chita et la rue ou jouer domino par exemple et torse nu. Donc ça va rien doit faire. Un magistrat il doit et même en public par exemple black il faut qu'il veille tout sur ça. Et parce que ça capable de créer une mauvaise perception. Donc et pour l'homme d'éthique, il y a pile précautions pour un monde comme magistrat et prend et que ce soit un exemple m'apprend en tant que magistrat on doit sortir dans siège et puis voilà que on doit avoir un problème véhicule ou en panne. En principe magistrat doit éviter prendre au libre dans mon avocat. Ah bon? Ah ben oui, et ma pas l'expliquer, c'est que si vous s'attendez et avocat salté dans cadre d'un dossier vous s'attendez li et puis il y a une partie qui est en face li. Voilà que vous pouvez monter une machine pour prendre au libre. Comment l'autre partie a pas le comprendre. Déjà la pensée qu'on ou pas impartial. Et pourtant en réalité il doit c'est on simple libre comme ça. Mais l'autre partie, il n'a pas fort confiance. La pensée qu'on peut discuter de dossier avec et maître qui a défendre le monde qui est en face liant. Et puis automatiquement, quelle que soit la décision qui vient rendre, bon, quand on dit quelle que soit, mais à partir du moment où la décision vient sortir contre lui et pas en faveur, il dit que c'est un arrangement que tu as fait. Un avocat, un magistrat doit éviter, par exemple, à afficher lui en public, à aller manger dans un restaurant et que tout le monde apprenne avec des avocats. C'est pas que un magistrat, pas qu'un ami avocat. Et ça me donne le mot, même si dans le cas ça, avocat et magistrat, c'est des gens qui c'est des amis de vieille date. En fait, ça ne veut dire que oui, bon, parce que en pile fois, quand il y a des gens qui viennent magistrat, c'est des anciens avocats. Oui. Bon, là, on peut comprendre dans le milieu, on a des collègues qui sont amis. Mais immédiatement, on vient juge, on a toujours été amis, mais il faut que vous veillez à ce que les gens ne pas afficher avec eux. En forme de relation que vous avez ensemble avec eux, ou pas créer des suspicions que ou à gauche ou à droite. Ou à gauche ou bien à droite. Tout à fait. Nous allons proposer l'année nous allons regarder avec Maître Ando Saint-Villiers, formation magistrale et regarder tout question corruption. Est-ce que c'est facile pour corrompre un magistrat? Posons la tournée. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en ai pas. Oui, juste le. d'IRI numéro 1. Ça est là. 0. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça.
Merci en pile pour fidélité et attention pour rubrique ça. Deuxième partie rubrique tendance, une émission à caractère pédagogique pour mieux comprendre le fonctionnement ou bien rôle magistrat en deux systèmes judiciaires. Dans la première partie, on a regardé avec M. Villiers, différence qui gagne entre magistrat de siège et magistrat qui, dans le parquet, ça aurait les magistrats de bouillon, parquetier. Et là, nous allons regarder, on va assez intéressant avec M. Villiers, formation magistrat. Est-ce que magistrat, pour le mois en Haïti, comment étape formation en fait? Comment pour moun river magistrat? Ok. Donc, je vais prendre par les derniers volets pour arriver dans le premier point. C'est comment pour moun river magistrat. Gagner la loi de 2007 sur le statut magistrat qui prévoit 2 modes d'intégration dans la magistrature en Haïti. Et premier mode d'intégration, c'est par l'école de la magistrature à travers un concours. Et bon, un concours qui, en principe, a doué, un concours qui est organisé de manière sérieuse. Et deuxième mode d'intégration, c'est par la voie de l'intégration directe. À ce moment-là, donc, on n'est pas obligé de passer par l'école de la magistrature, mais la loi demandait à ce que mon ait une certaine expérience dans le domaine juridique et il faut que mon ait qualifié tout. Par exemple, un avocat capable d'aspirer pour devenir magistrat, juge ou bien commissaire. À ce moment-là, donc la loi dit qu'il faut qu'un avocat ait au moins 8 ans d'expérience comme professionnel. Et puis, après 8 ans d'expérience, il faut qu'il passe un stage probatoire dans l'école magistrature. Cela veut dire que l'État doit suivre une formation, et en fait une formation intensive, et puis subir une évaluation et pour qu'il soit capable de venir et magistrat. Donc, c'est important, et question formation et pour magistrat, parce que être magistrat, c'est pas son métier. Mais en Haïti, surtout, on connaît ça comme une fonction, soit juge ou bien commissaire. Mais dans le système pays côté des familles de droit romano-germanique, comme toute l'Europe occidentale, c'est que magistrat, la magistrature, ça c'est un métier parce que c'est l'école en principe pour aller pour que vous veniez magistrat. Et là, puisque comme professionnel, on va juger monde et vie monde en jeu, et bien monde en jeu, donc et patrimoine monde, le ça m'a dit faut professionnel ça non seulement connaît le droit, mais en même temps tout faut qu'il connaît ensemble de techniques sur façon pour le juger ou bien pour un commissaire sur façon pour le poursuivre au monde. Tout à fait. Donc ça c'est apprendre pour apprendre dans l'école. C'est ça que fait formation magistrale est fondamentale. Et quand on gagne on doit gagner un monde qui de bonne foi, mon doit de bonne foi, il doit remettre la magistrature qu'on nommé comme magistrat. Mais vu qu'il n'a pas une formation comme magistrat, ça peut le faire défaut. Il doit commettre des écarts et dans le cadre d'exercice fonctionné, des écarts que ce soit dans la façon de mener l'audience et tout ça, il doit penser qu'il a bien agi alors qu'au fond, il n'a pas bien agi, mais c'est parce qu'il n'a pas une formation appropriée. C'est ça qui fait formation magistrale fondamentale. Et si vous n'avez pas des magistrats qui sont formés, vous n'avez pas espérer un système judiciaire qui est viable, un système judiciaire qui est fiable, un système judiciaire qui est sain et qui traite le monde avec dignité. Bien. Donc, alors, par contre, si je élabore toujours ce point ça. Donc, là, et puisque c'est son métier, c'est apprendre pour apprendre, et ça fait que ce soit les gens qui reçoivent la formation initiale à la magistrature, ils suivent un ensemble de formations techniques et sous façon pour juger et traiter dossier, mais en même temps, ils suivent un pile cours sur déontologie et sur l'éthique. Et ça peut faire mon gain conscience comme professionnel et que comme magistrat, il y a une façon que le comporter, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la zone bolakali, que ce soit à l'audience. Par exemple, un monde qui est magistrat, soit tendez au monde, donc comme c'est un prévenu ou bien un accusé, déjà comme juge ou pas grand droit dire mon nom et que bon dans façon à traiter, sous traiter déjà comme coupable alors que il peut qu'on fin dossier pour qu'on fin trancher, la justice pour qu'on rendre décision et c'est que déjà on montrer que bon ou pas respecter principe de présomption d'innocence que mon a bénéficié. Et même dans façon à conduire l'audience, si il y a deux parties et que gagnons nous laisser au ballon temps de parole qui quasiment illimité alors que l'autre chaque fois pour le parler on empêche et même dans la conduite d'audience là on doit estimer que le magistrat ça il n'est pas impartial. Mais pour apprendre tout ça il faudrait que faut à l'école. Et ça fait m'a ajouté et pour nous finir ce point ça
Et même les gens qui intégrent directement, comme des avocats par exemple, ou bien d'autres professionnels du droit, il faudrait que vous suivent une formation, et c'est ça la loi prévoit, et comme magistrat, parce que réflexion, mon gain comme avocat, il n'est pas même genre avec un juge. Donc, si pour un avocat, même pour un texte de loi ou bien un cas d'espèce, lui est souvent à chercher à interpréter texte de loi ou bien bail et texte en un sens, suivant l'intérêt que la défendant qui c'est intérêt client. Alors qu'un magistrat pas doit gagner aucun intérêt dans aucun conflit et il doit avoir l'autre réflexe qui c'est essayer de garder faire espèce là et de l'autre côté c'est qui ça la loi dit et puis font déduction. Vous remarquez bien, démarche pas du tout même. Donc ou pas capable du jour au lendemain on est pour un monde qui était avocat et pour faire le magistrat sans que pas recevoir des formations appropriées. On nous garde des questions corrompre magistrat. Comment arriver corrompre magistrat par exemple? Donc ça est difficile pour me répondre sur ça. C'est parce que faut me faire expérience là même. Bon moi-même je faire expérience là et je peux faire parce que et me pas faire le tout parce que son choix me faire moi-même pour me pas faire parce que je pense que contribution positive dans la justice pendant que magistrat si demain par la force des choses je pas dans magistrat mais dans quel que soit ça va exercer comme travail ou bien fait comme travail dans le pays ça moi et doit une contribution positive mais ça c'est un choix personnel. Mais en fait je pense tout que question corruption et dans le système là ça allait exister mais comment passer pour faire donc ça me pas on nous garde des questions des études de loi textes de loi est-ce que ça va poser problème? Donc en fait n'a pas répondre tout de suite mais alors l'aime pas connaître pour question corruption mais ça n'empêche que n'a profité pour que nous encourager tout magistrat pour que yo prend en main et prend à cœur travail comme magistrat et que même si il y a un ensemble de difficultés que magistrat est confronté et bon en fait que ce soit dans forme de traitement mais avant tout c'est un choix qu'on a fait et quelle que soit la difficulté il faut assumer et que je pense l'image que nous devons voir dans la magistrature une image qui est positive et pas rien que tu dois justifier que le monde va accepter entrer dans la corruption. Maintenant pour des études des textes de loi là ça vraiment ça son problème qui a gangréné la justice là. Le pourquoi c'est parce que nous avons un ensemble de textes qui dataient du début du 19e siècle. Et par exemple, si on prend un texte qui c'est code pénal là, et code d'instruction criminelle qui datait de 1835, le code civil 1826. Et je dis à Madame Orion, c'est que société nous gagnons, pas même avec société époque là. Et il y a un ensemble de défis que nous gagnons et qui pas même défis. Donc défis en fait la société a évolué, défis ont évolué. Donc nous avons une équipe texte qui pas du tout adaptée avec réalité non. Et le plus souvent qui s'acrivait c'est que nous devons joindre des cas d'espèce côté que la loi pas prévoit rien sur lui ou du moins ce texte là dit tout simplement son texte qui ou bien tout simplement son texte qui est pas tout à fait répondre à la situation parce qu'il y a un pile lacune. Et à ce moment-là, ça t'a demandé pour que nous gagnions une modification, une refonte de texte de loi pour que gagnions un ensemble de faits qui beaucoup normalement qui t'a condamnable dans la société mais qui peut un texte de loi pour eux, surtout en matière pénale, il faut que le législateur haïtien a pensé à prendre des textes de loi sur ça. On nous regarde un autre aspect assez intéressant qui c'est accès à la justice, je dis. Là, ça c'est concerné justiciable. Ça vraiment et c'est ça sont l'autre problème qui est fondamental, l'accès à la justice. Donc là c'est que remarquez bien association professionnelle des magistrats dans le cadre d'ensemble de travail que le gain pour le faire, les gains pour le faire des propositions. D'abord la font état des lieux sous et situation et justice là et parmi points c'est accessibilité à la justice et autre chose c'est que nous gagnons pour nous faire des propositions en conséquence parce que il est vrai que nous sommes des magistrats mais avant tout nous sommes des citoyens et dans le cadre d'association donc nous visons non seulement la défense des intérêts des magistrats mais aussi bien l'avancement de la justice, le progrès de la justice. Et que nous pensons, la justice son service public, et c'est normal à ce que dans une société démocratique, la population est capable de bénéficier de un service et qu'elle est capable d'avoir accès avec la justice. Très bien. Donc, pour problème d'accessibilité, il y a un pile cas qui expliquait que mon n'a pas tout à fait accès à la justice. Il y a un manque de tribunaux. C'est que sous le tribunal des paix, il est vrai que dans chaque commune,
gagne un tribunal de paix, mais parfois, c'est pour une commune qui gagne environ 12 ou 13 sections communales, donc tribunal là, il est dans la ville là, alors que mon a doit déplacer pendant plusieurs kilomètres pour que les capables d'aller en juge de paix, qui n'est pas toujours facile. Des thèmes assez intéressants, mais peut-être que nous avons une invitation ça a été ouverte pour puisque nous avons pile thème que nous pas gardé jeudi dans l'émission. Rete nous dit que est-ce que l'association compte fait campagne ça tout côté pour permettre que nous comprendre le rôle magistrat. Donc en fait nous comptons faire c'est ça que fait travail nous pas arrêter seulement par exemple tant que gens ont fait des interventions à travers les médias et c'est pas seulement tout et rencontrer des autorités comme au niveau du CSPJ, comme au niveau du ministère de la Justice également. Parce qu'au niveau du Parlement, il faut qu'il y ait des rencontres avec des parlementaires autour de une série de productions que nous allons faire. Parce que si nous faisons des propositions sur des textes de loi qui doivent être modifiés, donc c'est à eux-mêmes qui pourraient poser cause langue pour embrasser les, pour voir comment on est capable de faire ça passer dans le niveau Parlement. Mais en même temps, et nous gagnons tout des interventions au niveau des universités, au niveau des écoles, parce qu'il faut expliquer eh bien, rôle magistrat, mais comment nous devons espérer en l'autre justice, qui ça que nous fait, mais tout comme toute population, nous devons à travers différentes interventions nous expliquer et ça, parce que avant tout la justice doit bénéficier de confiance population. Merci un peu, médecin Villiers, parce que vous avez une bonne invitation, nous, bon travail, n'espérez pas l'autre fois. D'accord, merci Madame Orion, le fait que vous recevoir nous et nous à remercier tout le monde qui t'a suivi l'émission. Merci un peu tout le monde pour fidélité et attention pour rubrique ça. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.